Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de la Passion, avec le suffrage des saints, raison Cunctis. Donc il y aura l'aspergès en début de messe. Attention, on est pendant la Passion, donc pendant l'aspergès, il n'y a pas de Gloria. De même, au début de la messe, soyez pas surpris, pendant tout le temps de la Passion, les prières au bas d'autel sont raccourcies. Donc on passe directement, on saute complètement le psaume Judicame. On aura la Kyriale numéro 8 et Credo numéro 3. Prenez votre livre de chant à la page 1. Asperges me Domine iso opus mundabo lavabis me et super nivende alvabo misere mei Deus secundum maniam misericordiam tuam asperges mem Domine isopo et mundabo lavabis mem et super nivende alvabo. Page 2, en bas de la page, sur le livre de chant. Possende nobis Domine misericordiam tuam,
et salutare tum da nobis. Domine exaudirationem meam, Et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitteris dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendatam les habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, introibo ad altere Dei. Ad Deum qualificatio in tutem Adiutorium mea, nostrum in nomine Domini, qui fecit fecit celum et terram. confiteor de omnipotenti, et te Mariae Semper Virgini, et Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, et Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo ut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misertur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserae tuo verse omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversificabis nos, Et plebs tua et habitur in te, ossa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat, Dominus et vobiscum, cum spiritu tuo. oremus Iudicame Deus, et discerne causa meam de gente in nos sanctam. Abomine iniquum et doloso et
quia tu es Deus meus, et fortitudo mea. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxeunt et adduxeunt in mentem sanctum tuum, et in tabernacula tuam, iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta. Abominum iniquum et dolosum eripeme, quia tu es Deus meus, et fortitudo mea. Prenez votre livre de chant à la page 19. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, quesumus omnipotens Deus familiam tuam propitius respiciut, elargiant irrigatur in corpore, et essevante custodiatur in mente, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Amen. Aremus a conctis nosque sumus Domine mentis et corporis defende periculis, et intercedante beata et gloriosa Sancta Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis suis Petro et Paulo, et omnibus sancti salutem nobis et tribui benignus et pacem, ut desuctis adversativus et horribus universis, ecclesia tua securativis serviat libertate. Per eum Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Fratres, Christus assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum non manufactum id est non uius creationis, neque per sanguinem mercorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introivet semel in sancta, eterna redemptione inventa. Sienim sanguis circorum et orum et cinis vitule aspersus inquinatus sanctificata demundationem carnis, quantum agis sanguis Christi, quia per spiritum sanctum semet ipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ad ab operibus mortuis ad serviendum Deo vivanti. Et ideo novi testamenti mediatores, ut morte intercedante, in redemptionem earum prevaricationum, querant superiori testamento, repromissionem accipiant, qui vocatis sunt aeterni hereditatis, in Christo Iesu Domino nostro. Deo gratias. Eripe me Domine de nimicis meis, doce me facere voluntatem tuam, liberator meus Domine de gentibus iracundis, ab insurgentibus in me exaltabis me, aviro iniquo ripies me, sepe expunia verunt mea juventud mea, de quant nunc Israel sepe expunia verunt mea juventud mea, et enim non potuerunt mihi supra dorsum, meum phobica verunt peccatores, prolonga verunt iniquitates suas, Dominus Iesus concidit services peccatorum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore discebat Iesus urbes Iudeum, quis ex vobis aguet me de peccatum. Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi. Qui ex Deo et verba Dei audit. Propteria vos non auditis, quia ex Deo non estis. Responderunt ergo Iudeia, dixerunt ei, non e benedicimus nos, quia Samaritanus est tue demonium habes. Respondit Iesus, ego demonium non habeo, sed honorifico Patrem meum et vos in honorastis me. Ego etem non quero gloriam meam, esqui querat et iudicet. Amen, amen, dico vobis, siqui sermone meum serva veritum mortem non videbit in aeternum. Dixerunt ergo Iudei, nunc coniovimus quia demonium habes. Abraham mortus est et prophete, et tu dicis, siqui sermone meum serva verit non gustabit mortem in aeternum.
Nomque tu maiores patre nosuavam, qui mortus et prophete mortuis sunt, quem te ipsum facis. Respondit Iesus, si ego glorifico me ipsum gloria mea, niciles est pater meus qui glorificat me, quem vos icitis, quia Deus veser es, et non conio vistis eum, ego tem novieum, et si dixero quia non cioium ero, similis vobis mandax. Sed cio eum et sermonem eius servum. Abraham pater verse resultavit ut videre diem meum. Vidit et gavisus es, dixerunt ergo Iudeia Deum, quinquaginta annos tandum habes, et Abraham vidisti. Dixit eis Iesus, amen amen dico vobis, antequam Abraham fieret ego sum. Tulerunt ergo lapides ut iacerent in eum, Iesus autem abscondit, et exhibit de templo. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Passion. L'épître tirée de saint Paul aux Hébreux. Mes frères, le Christ est venu comme grand prêtre des biens futurs. Ce n'est pas en pénétrant dans un temple construit par l'homme, mais en traversant un tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'appartient pas au monde d'ici-bas. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, après nous avoir libérés pour toujours. Le sang de ces animaux et la cendre d'une génisse sacrifiée, dont on aspergeait ceux qui étaient souillés, suffisait autrefois à leur donner une pureté extérieure. Combien plus maintenant le sang du Christ, qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre âme de tout péché pour que nous soyons capables de bien servir le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, sa mort ayant effacé tous les péchés commis depuis l'origine du monde. Les élus reçoivent l'héritage qui leur était promis et en Jésus-Christ notre Seigneur. Veuillez vous lever pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Qui de vous peut prouver que j'ai commis un seul péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain possédé du démon? » Et Jésus répondit, « Je ne suis pas possédé du démon, mais j'honore mon Père. Et vous, vous refusez de m'honorer. Pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un autre qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs dirent, « Maintenant, nous voyons bien que le démon est en vous. Abraham est mort, les prophètes aussi, et vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Êtes-vous donc plus grand que notre père Abraham, qui est mort, et que les prophètes, eux aussi, sont morts? Qui prétendez-vous être? » Jésus répondit, « Je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Vous dites qu'il est votre Dieu, cependant vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, a désiré ardemment de voir ma venue en ce monde. Il l'a vu, il a été comblé de joie. » Les Juifs lui dirent, «
Vous n'avez pas encore 50 ans et vous avez vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Veuillez vous asseoir. Ainsi, quelques annonces. Je vous rappelle que j'ai mis au fond de la chapelle, sur la petite table, sous la corbeille, le programme pour la semaine sainte. Donc, prenez une feuille, vous sachiez les horaires de cette grande semaine. Bon, certes, strictement parlant, les offices du jeudi saint, du vendredi saint, ne sont pas des fêtes d'obligation en France. Cependant, une bonne chose pour tous ceux qui le peuvent, d'essayer de venir au moins ces grands offices du jeudi saint, du vendredi saint, et évidemment du jour de Pâques. En fait, ce que vous pouvez, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, surtout avec l'augmentation du prix de l'essence, qui veut poser bien des problèmes à certaines familles. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine, cette semaine qui arrive, là j'ai ma mission dans le nord de la France, donc en Normandie, à Alençon, en Touraine, à Angers et à Nantes. Et donc il n'y aura qu'une seule messe ce lundi, donc demain à 8h. Ensuite, pas de messe pendant toute la semaine. Donc pas de cours ce mercredi à 19h. Donc je vous dis tout de suite, avant que j'oublie, le samedi 4 avril, donc la veille de Pâques, on organisera une petite séance de nettoyage de la chapelle pour faire la grande lessive de Pâques. Bien nettoyer la chapelle à fond pour les cérémonies de Pâques. Donc il y aura un nettoyage ici pour ceux qui peuvent venir aider le samedi 4 avril à partir de 14h. Je rappelle que la prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 25 avril et le prochain repas de paroisse aura lieu dimanche prochain, donc pour les rameaux. Enfin, donc au mois d'avril, il n'y aura pas de repas de paroisse, ce sera remplacé par le petit réveillon du jour de la veille de la vigile pascale. Et le prochain, donc dimanche prochain, un repas de paroisse, et ensuite il n'y aura rien avant le 10 mai. Petit détail aussi, avant que j'oublie aussi, quand les gens m'écrivent, je sais pas, surtout pour les gens qui m'écrivent sur Internet, quand vous m'envoyez des messages, s'il vous plaît, pensez à signer vos messages, parce que régulièrement, j'ai des messages non signés, je ne sais pas à qui je réponds. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Aussi, pour répondre à certaines questions, les cérémonies du jeudi saint, le chemin de croix du vendredi saint, la messe des présanctifiés du vendredi saint, et la vigile pascale et la messe de Pâques, bien sûr, seront mises sur vidéo. Donc, vous aurez tout ça sur Internet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous arrivons au sommet liturgique de l'année, avec le temps de la Passion. Donc, on met sur le côté, carrément, pendant ce temps de la Passion, la dévotion aux saints. C'est pour ça que les statues des saints sont recouvertes d'un voile violet, symbole de pénitence. C'est pour ça aussi que la croix au-dessus de l'autel est recouverte d'un voile violet, ne sera dévoilée que le vendredi saint, après, avec l'adoration de la croix. Ce temps de la Passion est un temps extrêmement important, mes bien chers frères. Je vous avais dit que autant pendant le carême, il y a plus de grâces qui sont données que pendant toute l'année liturgique. On peut dire la même chose encore plus de la Semaine Sainte. C'est surtout pendant la Semaine Sainte que Dieu donne des grâces toutes particulières. Tous les prêtres vous diront la même chose. Nous avons très souvent, pendant la Semaine Sainte, ce qu'on appelle des gros poissons. Les gros poissons, c'est des gens qui sont parfois pas confessés depuis des années, puis poussés par la grâce du bon Dieu, ils viennent se confesser pendant la Semaine Sainte. Donc priez pour tous ces gens-là et utilisez bien toutes ces grâces qui arrivent. Je voudrais, pour vous aider un peu pour la Passion, ce sermon-là, et dimanche prochain également, vous parler un peu de certains points de la Passion. On ne peut pas tout couvrir, c'est impossible. Donc je vais reprendre, je m'excuse pour ceux qui ont suivi la petite méditation d'hier pour la réunion des tiers-ordres. Je vais reprendre un peu les mêmes points que j'ai déjà commencé à expliquer pendant la méditation, pour vous aider à utiliser justement toutes les richesses de la Passion. Toutes les richesses de la Passion. Il y a un mot qui, à mon avis, résume tout dans la Passion. Juste avant de mourir, sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ est déjà crucifié. Et il va prononcer un mot, sitio, j'ai soif. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Et tous les pères de l'Église expliquent à peu près de la même façon que ce sitio, j'ai soif, ça veut dire j'ai soif d'âme. Je meurs pour ces âmes,
Je meurs pour ces gens qui sont coupables, qui ne veulent pas faire pénitence. Alors, comme ceux qui sont coupables ne veulent pas faire pénitence, moi qui suis innocent, moi, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui suis innocent, je fais pénitence pour vous. Mais j'ai soif d'âme de compassion. J'ai soif d'âme qui accepte de venir souffrir avec moi. J'ai déjà expliqué que c'était la signification du mot compassion. Cum pati, souffrir avec. Et donc le bon Dieu nous demande justement cette grâce de savoir le suivre. Je vais déjà expliquer très souvent que tous les gens sont bien sûr d'accord. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à Cana en Galilée, évidemment c'est facile à suivre notre Seigneur Jésus-Christ pour un repas de mariage. Surtout quand il y a du bon vin qu'il va préparer lui-même. Mais il est plus important encore de savoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand il monte sur la croix, quand il monte sur le calvaire. Et là, souvent, on trouve des excuses pour ne pas monter. Donc attention à bien comprendre ces choses-là, parce qu'il y a un point fondamental à bien se mettre dans la tête. Beaucoup de gens pensent, à tort, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ce qui est vrai, eh bien, tout est déjà fait avec la passion. Notre Seigneur Jésus-Christ paye tous les prix pour nos péchés, comme les protestants le pensent, et ils disent, bon, ben, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est déjà mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts le dimanche de Pâques, et donc il a fait tout le travail, il n'y a plus rien à faire. Il suffit d'utiliser tranquillement les fruits de la passion, les fruits de la résurrection de notre Seigneur. Attention à un point fondamental, c'est Saint Paul qui nous le donne, ce point fondamental. Saint Paul explique qu'il faut compléter ce qui manque à la passion du Christ dans son corps qui est l'Église. Et puisqu'il faut compléter la passion, ça veut dire que la passion est incomplète. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, porte la croix, mais il nous demande de venir nous mettre aussi sous la croix. La partie lourde de la croix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui la porte. Derrière, il y a la Sainte Vierge qui porte la croix. Alors on se dit, ben c'est tout simple, la Sainte Vierge fait tout le travail avec notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis là pour applaudir, pour conseiller à notre Seigneur Jésus-Christ de continuer jusqu'au calvaire. Non, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous mettre sous la croix aussi. Il faut compléter ce qui manque à sa passion, nous dit très bien Saint Paul. Donc la passion est incomplète. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a ce cri extraordinaire de Sitio, j'ai soif. J'ai soif d'âme. J'ai soif d'âme qui accepte de venir m'aider à porter la croix. C'est ce petit mot tout simple, Sitio, j'ai soif, qui a amené au couvent, qui a amené dans les monastères, qui a amené dans les séminaires des millions de religieux, qui ont médité justement sur ce mot, qui ont compris, je dois venir aider notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut contempler la croix de notre Seigneur. Les enfants, quand on les aide, c'est très important pour les enfants. Et ils voient cet homme qui est crucifié sur la croix, et puis ils demandent, mais pourquoi il a des clous dans les mains? Pourquoi il a un clou dans les pieds? Il faut expliquer aux enfants et aux adultes, qui sont des grands-enfants, les grands-enfants que nous sommes, il faut expliquer ces choses. Si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu avoir les mains crucifiées, pourquoi? Et c'est précisément en réparation pour tous les péchés qu'on commet avec les mains. Si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu avoir les pieds crucifiés, pourquoi? C'est parce qu'il veut réparer tous les péchés que nous commettons avec les pieds quand nous allons dans des lieux qui sont incompatibles avec notre foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ a une couronne d'épines sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il veut réparer tous les péchés commis en refusant d'utiliser notre intelligence pour découvrir le vrai. À chaque fois que j'ai gaspillé mon intelligence, chaque fois que j'ai gaspillé mon intelligence en l'utilisant pour des choses qui n'en valaient pas la peine, j'offense notre Seigneur. Donc notre Seigneur a son crâne couronné d'épines justement pour nous expliquer ça. Il a eu aussi son cœur ouvert, percé par la lance. Pourquoi? Pour réparer tous les péchés que j'ai commis en aimant des choses ou des personnes que je n'ai pas le droit d'aimer. Ou en n'aimant pas correctement des gens que j'aurais dû aimer avec plus d'amour. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu avoir son cœur percé. Les pères de l'Église nous font remarquer aussi, il a eu les paupières tuméfiées par les coups. Pourquoi? Pour réparer tous les péchés que nous avons commis avec nos yeux. Chaque fois que nous utilisons notre vision pour voir des choses sales, des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Il a eu aussi la bouche tuméfiée par les coups aussi,
pour réparer cette fois-ci tous les péchés commis contre la charité avec notre langue. Chaque fois que j'ai utilisé ma bouche pour parler contre le prochain, pour dire des choses que je n'ai pas le droit de dire. C'est ça l'invitation de la passion, mes bien chers frères. Il faut méditer tout ça. Il ne faut pas simplement se contenter de regarder notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt tranquillement sur la croix. Les protestants sont comme ça, c'est terrible chez les protestants. Parce que les protestants pensent que c'est uniquement quelque chose d'historique. C'est quelque chose d'historique. Notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, est mort pour nous sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts, alléluia. Et c'est la fin de la méditation. Il y a une deuxième phrase qui me semble aussi extrêmement importante et qui est une source de méditation extraordinaire. Là, on revient au début de la Passion. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est en désolation. Notre Seigneur Jésus-Christ entre en désolation. Et il est dit dans l'Évangile, « Mon âme est triste à en mourir ». La tristesse est le premier signe de la désolation. Et le point extraordinaire qu'on peut peut-être méditer justement pendant ces 15 jours de Passion, Dieu le Père va envoyer un ange pour consoler, réconforter son Fils. Une créature utilisée par Dieu le Père pour réconforter notre Seigneur Jésus-Christ, qui souffre avant la croix, parce qu'il est Dieu et il voit par avance, évidemment, toutes les souffrances de la Passion. Alors, posons-nous la question. Première question qui va se poser, c'est si le bon Dieu venait me demander, à moi, pauvre pécheur que je suis, de venir réconforter notre Seigneur, qu'est-ce que j'aurais dit à notre Seigneur? Il ne faut pas arriver derrière le dos de notre Seigneur, lui donner une grande claque dans le dos, ne vous inquiétez pas, au bout de 3 jours, vous allez ressusciter. Bien sûr, c'est un sale quart d'heure à passer, vous allez devoir passer la flagellation, le couronnement d'épines, la crucifixion, mais 3 jours après, ne vous inquiétez pas, tout est fini, vous allez au ciel. Non, pas comme ça qu'on réconforte notre Seigneur. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est rentré en désolation? Et tous les pères de l'Église expliquent ces choses de façon extraordinaire. Parce que le démon est venu présenter à notre Seigneur Jésus-Christ cette foule innombrable qui allait se donner de toute façon. Il a rappelé à notre Seigneur Jésus-Christ une phrase que lui-même avait dite. « Nombreux sont ceux qui prennent la voie large, qui mènent à la perdition. Nombreux sont ceux qui vont la prendre. » Et peu nombreux. Le démon a même menti au bon Dieu, parce que c'est prince des mensonges, en disant, mais il y a très très peu qui vont prendre la voie étroite et resserrée qui monte au ciel. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ, le démon a essayé de pousser notre Seigneur Jésus-Christ au désespoir, en gros en lui disant, perdez votre temps, de toute façon, c'est moi qui les récupère, tous ces hommes. Alors, les pères de l'Église se sont posés une autre question extraordinaire, en demandant, mais qu'est-ce qu'a dit l'ange? Cet ange qui a été choisi par Dieu pour réconforter son Créateur. Qu'est-ce qu'il a dit pour réconforter notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, les pères répondent, certains pères répondent de façon extraordinaire. J'ai toujours été admiratif de cette explication que donnaient les pères. Les pères de l'Église expliquent que pour réconforter notre Seigneur Jésus-Christ, l'ange a présenté à son Créateur la plus belle chose qu'il ait jamais créée, l'âme de sa mère. Il a présenté l'âme de sa mère. Imaginez la beauté extraordinaire de l'âme de la très sainte Vierge Marie. On dit que c'est la plus belle créature de Dieu, ce qui est faux. La plus belle créature de Dieu n'est pas l'âme de la très sainte Vierge Marie, mais l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. L'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, attention, est créée. Puisqu'il n'a pas été toujours homme. Il est devenu homme simplement le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Mais l'âme de la très sainte Vierge Marie, imaginez une image qui a été présentée par l'ange de l'âme, de la beauté d'âme de la très sainte Vierge Marie. Une âme qui n'a jamais été touchée par le démon. Notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai déjà dit, a accepté d'être touché physiquement par le démon, puisque le démon l'a porté au sommet du temple, l'a porté au sommet de la montagne. Mais le bon Dieu n'a jamais permis que le démon puisse toucher, même effleurer sa mère. Imaginez une âme qui non seulement n'a jamais commis de péché mortel, n'a jamais commis de péché véniel, mais n'a même jamais commis de faute de fragilité. Imaginez une âme d'une beauté extraordinaire. Et en voyant cette beauté extraordinaire de l'âme de la très sainte Vierge Marie,
eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a été réconforté. Et si notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être réconforté par une créature, ça veut dire que vous et moi qui sommes des créatures, nous pouvons nous aussi réconforter notre Seigneur. Alors posons-nous cette question toute simple, tous, moi le premier. Est-ce que si je présentais à notre Seigneur Jésus-Christ qui est en agonie au Jardin des Oliviers, en Palestine, si je présentais à notre Seigneur Jésus-Christ mon âme actuelle, dans l'état actuel de cette âme, la couleur actuelle de mon âme, est-ce que cette âme serait pour Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ qui souffre pour moi, est-ce que cette âme serait une source de consolation ou au contraire une source de désolation, une source de dégoût? Imaginez la beauté d'une âme en état de grâce. Imaginez la beauté resplendissante d'une âme qui vient de se confesser, qui a reçu le pardon du bon Dieu. Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui se présente devant Dieu rayonnante de beauté. Alors gardons notre âme, mes bien chers frères, toujours en état de grâce, précisément pour pouvoir rattraper toutes ces choses. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit, pour pouvoir justement accéder à cette passion, qu'est-ce qu'il faut? Veiller, prier. Prière, pénitence. Prière, pénitence nécessaire. Il y a un troisième point, je retiens simplement pour aujourd'hui 4 points, pour vous aider un petit peu à vous préparer à ces méditations de la passion. Un pavé dans la mare que notre Seigneur Jésus-Christ va lancer. Cette fois-ci, c'est tout à fait au début de la passion, le jeudi saint. Notre Seigneur Jésus-Christ va ordonner prêtres, ses apôtres. Il va les consacrer évêques. Il va instituer la Sainte Messe. Et les pères de l'Église vont remarquer qu'il a ordonné prêtre Judas. Hein. Il a consacré évêque Judas. Et il va même donner la communion à Judas. Un mystère insondable. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accepté de donner la communion à Judas, tout en sachant que Judas était en état de péché mortel? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accepté d'ordonner prêtre Judas, sachant très bien que Judas allait le trahir? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il consacré Judas évêque, en sachant très bien qu'il allait être trahi par lui? Ça, c'est la question. C'est une question très importante pour répondre à une autre question, justement, que nous posent beaucoup de gens. Monsieur l'abbé, si l'Église est divine, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mauvais prêtres? Si l'Église est divine, pourquoi les prêtres ne sont pas parfaits? Pourquoi, monsieur l'abbé Lafayette, vous avez des péchés? Ben, évidemment que j'ai des péchés. Même le juste prêche 7 fois par jour. Mais la réponse, elle est là. Notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse libres. Nous laisse libres. Il ne veut pas être servi par des robots. Et notre Seigneur Jésus-Christ, donc après le repas de la Sainte Seine, que nous commémorerons le jeudi saint, notre Seigneur Jésus-Christ va lancer, encore une fois, un pavé dans la barre de façon explosive, peut-on dire. Il regarde les apôtres d'un air douloureux, il va leur dire, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Et là, j'avoue que chaque fois que je médite sur ce passage-là, je suis admiratif pour les évêques, les premiers évêques, pour les apôtres. Je ne sais pas ce que vous auriez dit si vous aviez été là ce jour-là, si vous aviez été à ce repas. Moi, je crois, je ne suis pas très fier d'ailleurs de ça, mais je crois que quand notre Seigneur Jésus-Christ aurait dit « L'un de vous me trahira », j'aurais dit « Tous les coups, c'est Judas. Je suis sûr que c'est lui, d'abord, c'est un voleur, et il garde l'argent des dons pour lui en partie au moins. » Non. C'est là où on voit déjà la sainteté des apôtres. Hein. Les apôtres se tournent vers notre Seigneur Jésus-Christ et chacun d'entre eux va dire « Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi qui vais vous trahir? Est-ce moi qui vais vous trahir en péchant? » Nous sommes 25 personnes dans cette petite chapelle. Quel est le premier qui va commettre le premier péché mortel après la messe d'aujourd'hui? Et celui d'entre nous qui va le premier offenser gravement le bon Dieu par un péché mortel après la messe d'aujourd'hui. Ça peut être moi. Hein. Sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas un seul péché que les autres peuvent faire que je ne suis pas capable de faire. Donc se maintenir dans l'humilité. Et enfin, le quatrième point que je voudrais un petit peu soulever avec vous pour vous aider encore une fois à vous préparer à ce temps de la passion. C'est une autre phrase dans l'Évangile qui résume toute la passion. Notre Seigneur Jésus-Christ est arrêté par les soldats, par les Juifs, par Judas. Et il y a une petite phrase dans l'Évangile qui en dit long.
alors tous s'enfuirent. Il parle de qui, là? Il parle des apôtres. Tous les apôtres vont s'enfuir. Même les apôtres préférés de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean, le seul apôtre qui n'était pas marié, l'apôtre vierge, celui que Jésus aimait plus particulièrement. Saint Jean s'enfuit. Saint Pierre, le futur pape, va aussi s'enfuir comme un voleur. Pourquoi? Pourquoi des choses comme ça? Saint Jacques le mineur, aimé de notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon toute particulière parce que c'est le premier apôtre qui va donner sa vie pour notre Seigneur. Lui aussi s'enfuit. Tous les apôtres vont s'enfuir. Et ça doit nous faire méditer, ça doit nous faire réfléchir, mes bien chers frères. Si tous les apôtres se sont enfuis comme des lapins à la veille de la Passion, au moment de l'agonie de notre Seigneur, après l'agonie, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ est arrêté par les Juifs et par Judas et par les Romains, eh bien, mes bien chers frères, si tous s'enfuirent, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Quand on expliquait, les prêtres expliquent cette partie aux enfants, ils sont scandalisés, ils ne comprennent pas. Et les enfants qui sont brutes de décoffrage, comme on dit, souvent je les ai entendus dire dans ces cas-là, ah, mais moi si j'avais été là, j'aurais sorti l'épée pour défendre notre Seigneur. Et on explique aux petits. Saint Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Et Saint Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est sauvé aussi. Et Saint Jacques, il s'est sauvé. Et tous les apôtres, ils sont sauvés. Et vous, mon petit, qu'est-ce que vous auriez fait? Et l'enfant commence à réfléchir. Et en général, il nous dit, quand il a compris, je crois que je me serais sauvé aussi. Et je crois bien que j'aurais couru encore plus vite que Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean pour me sauver. Là, il a compris. Nous, on a du mal à comprendre ces choses-là. Les enfants ont le cœur pur, bien pur que nous, alors ils comprennent certaines choses que nous ne comprenons pas. Hein. Oui, mais bien, chers frères, il faut passer, encore une fois, ne pas passer ce temps de la Passion sans réfléchir à tout cela. Je vous conseille beaucoup, au moins pendant le temps de la Passion, prenez un petit peu de temps pour lire lentement un peu tous les jours les textes de la Passion. Il y a 4 passions. Vous les avez dans vos missels. Il y en a une le jour des rameaux, il y en a une, je crois, le lundi saint, une le mercredi saint et une le vendredi saint. Lisez ces textes. Prenez un petit peu de temps, petit à petit, pour lire les 4 textes de la Passion. Et mettez-vous dans la Passion. Qu'on n'entende pas ces gens qui n'ont rien compris, qui nous sortent, combien de fois j'ai entendu ça? Ah, la Passion, c'est les Juifs. Ah, attention. C'est pas que les Juifs, c'est aussi nous. Hein. Et pensons aussi à une autre chose. Qu'est-ce qui fait plus mal à notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait plus mal à notre Seigneur Jésus-Christ? Les Juifs qui le trahissent ou les catholiques qui le trahissent? Et qu'est-ce qui fait encore plus mal à notre Seigneur Jésus-Christ? Un catholique moderniste qui trahit notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'a rien compris? Ou un catholique de tradition qui va à la messe traditionnelle tous les dimanches et qui trahit notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà la question qu'il faut se poser. Notre Seigneur Jésus-Christ souffre beaucoup plus des péchés de ses amis. Et je pense que les péchés qui font le plus de mal à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les péchés des prêtres, mais les péchés personnels. Alors réfléchissons, mes bien chers frères, à tout cela. Et pensons, si nous avons un peu de mal à encaisser toutes ces grandes vérités qui sont tellement importantes pour chacun d'entre nous, méditons sur la Sainte Vierge, notre Sainte Vierge Marie. Elle n'est pas là au Jeudi Saint. Jeudi Saint, elle n'est pas là, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas prêtre. Le bon Dieu n'a pas voulu ordonner prêtre sa mère. Mais elle est là au Vendredi Saint. Au Vendredi Saint, au pied de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ est là, et sa mère est au pied de la croix. Parce qu'elle est co-rédemptrice du genre humain. Vous pouvez peut-être rappeler ça à ces messieurs de Rome. Elle est co-rédemptrice du genre humain, elle est médiatrice de toutes les grâces, et donc elle est là au pied de la croix. Alors si j'ai un petit peu de mal à m'approcher de la croix, si la croix me fait peur, si la croix me pousse loin de notre Seigneur Jésus-Christ, passons pour la Sainte Vierge. Allez vous réfugier comme un enfant qui va se réfugier près de sa mère. Notre Sainte Vierge Marie va vous prendre par la main, va nous prendre par la main, et va nous amener au pied de la croix. Et au pied de la croix, la très Sainte Vierge Marie va nous obliger à lever les yeux. Et elle va nous faire contempler les 2 clous, les 3 clous, les clous des mains, les clous des pieds, et surtout l'ouverture du Sacré-Cœur. Elle va nous dire, voilà, c'est là où il faut aller te réfugier.
quand tu commences à te désespérer, quand tu rentres en désolation, quand tu rentres en une période difficile, va trouver refuge dans le cœur de mon divin Fils. Puisque le cœur immaculé de Marie nous mène au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut méditer pendant la Passion. Je vais donner que 4 points. Rappelez-vous ces points, ne les oubliez pas. Sitio, j'ai soif. Deuxième point, l'ange consolateur, que j'aille réconforter le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un de vous me trahira, troisième phrase, et tous s'enfuirent. Combien de fois je me suis enfui dans le passé. Alors n'oublions pas une chose, le bon Dieu autorise les demi-tours. Le bon Dieu autorise les demi-tours. Si je me suis éloigné de notre Seigneur Jésus-Christ, si je me suis enfui comme un lapin, le bon Dieu autorise les demi-tours. Alors passons par la très sainte Vierge Marie qui va nous aider à faire ce demi-tour et nous préparer peut-être pour certains d'entre nous, il est nécessaire éventuellement de faire une bonne confession pour la fête de Pâques, avant la fête de Pâques, pendant toute la semaine sainte. Cette semaine, je ne suis pas là, j'ai ma mission dans le Nord, mais la semaine sainte, justement, je me réserve pour être sur place à Padiès ou pendant toute la semaine sainte pour pouvoir justement vous confesser. Donc pour ceux qui souhaitent se confesser pendant la semaine sainte, n'hésitez pas à me passer un coup de téléphone pour qu'on prenne un rendez-vous, que je puisse vous confesser à Padiès. Évidemment, ici, pendant la semaine sainte, le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, je serai 1 heure avant chaque office confessionnal. Que le bon Dieu vous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant à la page 49 pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, et propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem secundum scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis,
et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Confitebor tibi Domini toto corde meo retribue servotur vivam et custodiam sermones tuos vivificam et secundum verbum tuum Domine. Spiritus Sancti Pater omnipotens et Deus sanctima Pater. Sermones tuos afero tibi Domine. Qualimerum vivos peccati. Secundum verbum omnibus vitam aeterna. Deus cum anesus nobis spurius aquae Jesus Christus vitae cum vitae regnatum aetate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum oferimus tibi Domine calices Tisa shandat amen. In spiritu meditatio Veni sanctificator nomini preparatum lavabo inter innocentes manus et circumdabor Domine dilexi Honoribus eguntem innocentiam et gratia summa Dei Te Domine gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto et erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Suscite Sancta Trinitas in compassionem quam tibi oferos mea passionis resurrectionis Jesum Christi Domini. Jesum Virgin Beatium Baptisis Aunitis Spiritus Sanctus Dei pro nobis intercede dientus Christum Dominum nostrum. Orate fratres omnipotentem Suscipia Dominus secretium de manibus tui, aud laudem et gloriam niminis sui, ad victitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Ec punerum quesumus in pecora nostra probitatis absolvum. Et tu in nobis pro misericordia per Dominum nostrum
Iesum Christum Filium, vite cum vite regna, vita te Spiritus Sancti, seculorum amen. Exaudi nos Deus salutaris nos imperius sacramenti virtutem, contis nos mentis corporis ostibus tuiaris, anciam tribans in presenti gloriam in futuro, Dominum nostrum, Iesum, Istum Filium tuum, vite cum vita regnat, vita. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus Ad ad Dominum gratias agamus Domino Deo nostro. Ignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nostibus semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui salutem humani generis, in ligno crucis constituisti, ut unde morsoriebatur, in de vita resurgeret, equi ligno vincebat, in ligno quoque vincere tu per Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremunt potestates. Celi celorumque virtutes habeata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamus, supplici confessione dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec moneo, ec sancta sacrificia liberta previs petibus ferimus, et catholica cum pacificare constantia bonare, regere dineris totum beterum, cum omnibus et cultoribus, memento Domine fabulo tuum.
Etamium circumstantium quam tibi fides conites ad elevatio, quibus tibi afferium tibi afferium. Ansione nos pospe salutis. Quatas Domine cantes oiam Sancta Virginis Maria, Idea Domini nostri Iesum Christi, et beatum Peter, Pauli, Andrea, Jacobi, Ionis, Tomi, Jacobi, Philippi, Bartholomew, Mattei, Simonis, et Alei, Cleti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Pisagoni, Ionis, et Pauli, Cosme, Damiani, Dominium Santo, Unto, Cor Meritis, Possibus, Qui Concedas, Omnibus, Protectionis, Omnibus, Dominum nostrum, Amen, anche Jetu, famille tue, questo e Christum Dominum nostrum, benedictam, ad scriptam, aratavis Episcopus et sanguis fiat Domini nostri Iesum, qui predique, accepit panem et sanctas. A te Deum Pater, omnipotente, tibi gratias, benedicit. Fragile discipulis, vis ecens accipit et manucat exo omnes. Hoc est anime corpus meum. Accipias abrigam. Benus suas item tibi gratias. Benedixit quae discipuli. Evelite glio omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis in remissionem peccatorum facietis. Et ois nobis ostiam purum, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum, fium salutis perpetuum,
Derogamus omnipotens Deus ubique. Et sanguinem sum serimus. Patrium Deum Christum. Somno pacis. Ipsis Domini Dominibus in Christo Christum Domino. Nabiscoque peccatoribus. Iniatio Nixon Perpetua Gata Luciani Desceniana. Intra corona. Per Christum Domino. Sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, ecum ipsum, ten ipsum similio. Unitate Spiritus Sancti, omnis honor. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. libera nos causamus Domine, am omnibus malis pateris, beata Virgin Maria, cum beatis apostolus Petro et Paul, pacem Dievos. Dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum, et et regnat, unitate Spiritus. Per omnia saecula saeculorum.
Pax Domini sit semper vobiscum. et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Ecclesia, per mia secula secula. Iesu Christe, Fili David, operante Spiritus Sancto, libera-me per sacrosanctum. Sempre et lucam. Domine, Dominus Omne, o tua pietà. Sera, Padre, Spiritus Sancti, Deus per mia secula, secula. Esse mancipiam et nomen Domini, et vocabo. Domine non sum Deus, Domine non sum Deus, Domine non sum Deus. Salute. Guido. Calicem salutaris accipiam. Namo matem. Amen.
Confiteor de omnipotentim, Beate Maris semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioannim Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Marim semper Virginem, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et de pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exator vestra omnipotens, eus dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnus ecce quitolit peccata mundi. Domine non sum dignus Sit in et tres subtectum meum, Set sed antum verbo et verbo. senabitur anima mea. Domine Domine non non sum sum dignus ut in tres subtectum meum, Set antum antum verbo et verbos. senabitur anima mea. Domine non non sum sum dignus ut in tres subtectum meum, Set antum antum verbo verbos. et senabitur anima mea. Corpus Domini, nostra Iesu, Christi custodiat, in vita aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi in vita aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu custodiat. Corpus Domini nostri, Christi custodiat animam tuum. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuum aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuum. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuum. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu custodiat. Corpus Domini nostri, Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
O corpus quod probis radetur calix navi testamenti, sin meo sanguine disci Dominus facite cutius cumque sumitis meam commemorationem. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Adesso nobis Domine Deus noster, et quos tuis miseris recreati, perpetuis defende subsidis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Mundet et moniat nos quesumus Domine divini sacramenti munus oblatum, et intercedante beata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo ut omnibus sanctis, a cunctis nos redotibus statibus expiatos, statibus expeditos, per omnem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Dominum.
Deo gratias. Tibi Sancta Seculum. Ad vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritus tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per issum facta sunt, sine ipsa factum est, et hic quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux aminum, et lux in tenebris succet, et tenebriam comprehenderunt fruitum omissus Deo, Phenomena erat Ioannes, sive et in testimonium, et testimonium peribere illumine, ut omnes crederant per illum, non erat ille lux, et testimonium peribere illumine, erat lux vera, quellum natum in via terminum mundum, et mundo erat, et mundus per issum factus est, et mundus em non coniovit, et in propria venitus viam seperunt quota autem seperunt eum, Dei teis potestatem Fios Dei fieris, quicerunt in nomine eius canex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vius ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam, Genita Patre penum gratia et veritatis. Amen. Gracias. N'oubliez pas, je pense que c'est samedi prochain qu'il y a le changement d'heure. Donc, pour que vous sachiez pour la messe de dimanche prochain. Nous allons prendre après votre réaction de grâce. On descend en bas, bien sûr, pour prendre un petit café ensemble. Prenez pour chant final en bas de la page 569. Page 569 sur votre livre de chants. Chantons sur terre. Chantons sur terre en cœur joyeux, au ciel chantez cœur glorieux, louons Marie en chant pieux. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie et gloire tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Toujours Marie en sa bonté, aux cieux meurtris, au front courbé, verse la joie et la clarté. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Donnez, ô Mère, à notre cœur, et le courage et la blancheur, gardez-le du monde trompeur. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Heureux le jour où vos enfants, enfin vainqueurs et triomphants, verront les cieux éblouissants. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux.
bénédiction de Dieu.